Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance sentimentale. Donc on a ici je protège mon foyer et nous avons également je pardonne comme j'aimerais être pardonné. Donc ici, dans la protection du foyer, on vous dit qu'il y a trop de monde dans votre foyer ici, que ce soit du monde présent ou même du monde absent, mais qui est quand même là par les énergies. Alors ici, vous êtes peut-être en couple. Si vous êtes en couple, il y a trop de monde qui interfère dans votre vie de couple. Et si vous ne l'êtes pas, ici, c'est, on va dire, comme une préparation à l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Donc ici, il y a peut-être, alors, protéger votre foyer, ça veut dire peut-être que vous avez une famille qui se mêle trop de votre vie. De votre vie de couple, si vous êtes en couple, ou de votre vie tout court, si vous êtes seul. Peut-être qu'il y a autour de vous des ex-partenaires qui rôdent toujours. Alors peut-être que vous les voyez toujours, peut-être que, bon, s'il y a des enfants, vous êtes peut-être obligé, mais il ne faut pas que ça dépasse la limite des enfants. Peut-être que vous habitez toujours dans la maison familiale, mais anciennement. Un endroit, si vous voulez, où vous avez déjà vécu avec un ancien partenaire. Dans ces cas-là, il faudrait déménager. Peut-être que c'est dans vos énergies, il y a encore le fantôme, vous voyez, de votre partenaire dans votre habitation, ou plein de souvenirs de votre partenaire, il y a quelque chose comme ça. Même s'il n'est pas présent, il peut être présent d'une manière différente. Peut-être qu'il y a trop de copains, trop de copines autour de vous dans votre vie, et peut-être qu'il y a aussi les fantômes de votre lignée familiale. Il y a peut-être aussi quelque chose comme un cordon ombilical qui n'est pas coupé avec le foyer parental. Peut-être qu'il y a des parents qui sont là avec vous, qui sont chez vous trop souvent, ou que vous êtes chez vos parents, quelque chose comme ça, ou il y a quelque chose de votre passé qui n'est pas encore coupé. En tout cas, votre intérieur, votre foyer, vous voyez, manque d'espace, et je dirais surtout manque d'oxygène. Peut-être également que, alors à l'inverse, vous êtes peut-être en froid avec votre famille ou avec un être cher, et leur absence ou le conflit qui vous oppose à eux, et ben du coup les rend encore plus présents dans votre vie. Parce que si vous restez en colère après quelqu'un, cette personne, c'est comme si elle était là, présente dans votre vie, de manière négative. Et il faut se rappeler que derrière la colère se cache de la tristesse. Donc, on vous dit ici de protéger votre foyer en chassant tous ces indésirables qui vous tirent en arrière et de remettre de l'ordre dans tout ça, de remettre chaque personne à sa juste place. Voilà. Donc là, on vous dit vraiment de faire attention à ça, de rechercher quels sont tous ces indésirables qui viennent parasiter votre espace personnel qui est votre foyer. Peut-être qu'il y a des gens qui s'invitent trop librement dans votre présent et qui bloquent votre futur. Voilà, c'est un travail incontournable pour pouvoir avancer dans sa vie. Vous voyez ici, par rapport à votre foyer. Et on a une carte sur le pardon. Donc, par rapport à ce pardon, j'opterais plus pour des personnes qui ne sont pas là, qui ont fait partie de votre vie, mais qui n'en font peut-être plus partie parce que si vous portez une blessure profonde qui vous a laissé meurtri dans votre être, vous voyez ici, qu'il y a une plaie ouverte, ou s'il y a une fêlure dans votre cœur, un traumatisme qui n'a pas cicatrisé, qui peut venir de votre enfance, ou de plus loin, ou d'une mémoire familiale, ou d'une mémoire transgénérationnelle, ou de la grande histoire dont vous portez plus ou moins consciemment le poids. On vous dit ici qu'il est temps de pardonner pour pouvoir aller en paix dans votre vie. Voyez ici. Parce que sinon,
c'est comme si toutes ces personnes habitaient avec vous. Vous voyez, c'est des fantômes, entre guillemets, si vous voulez. C'est des fantômes du passé qui sont toujours là. Et ça prend de la place et ça prend de l'énergie. Donc ici, il peut y avoir un pardon libérateur, sans pour autant excuser ou effacer. Hein. Le pardon est là précisément pour pardonner ce que nulle excuse ne saurait excuser, et il est fait dans tout il est fait pour les cas désespérés ou les cas incurables, si vous voulez. Pardonner, ça vous permettra de vous donner à nouveau pleinement à une autre relation sentimentale sans laisser le passé venir vous couper les ailes ou l'herbe sous le pied, voyez. Donc vous retrouvez l'espérance également dans l'humanité, et puis surtout vous retrouvez votre place, ou vous trouvez votre place, voyez. Voilà, tout en... Vous êtes appelé en tout cas ici à méditer sur cette idée de pardon, hein, excuser, oublier, faire comme si de rien n'était, passer l'éponge, c'est rien de tout ça. Le seul pardon à hauteur d'homme, j'ai envie de dire, c'est le plus jamais ça, et de toute évidence, de tirer les leçons du passé. Vous voyez, faut... pour ne plus répéter les mêmes erreurs, voilà, c'est pardonner, c'est se libérer pour pouvoir donner à nouveau. Voyez, se donner à nouveau à soi, si c'est un pardon à soi que l'on doit faire, ou donner à nouveau aux autres si c'est un pardon par rapport à quelqu'un. Pour que cette énergie ne se désinscrive dans le mouvement du donner et du recevoir, pour que tout ça circule à nouveau dans le flot de la vie. Vous voyez, c'est très important. Donc là, il ne faut pas rester emmuré en fait dans son malheur. Il ne faut pas laisser votre passé limiter votre bonheur. Voilà, c'est important ici, et c'est surtout que vous ayez au moins cet espace, vous voyez, votre foyer où vous allez vous sentir bien. Parce que dans ces cas-là, même chez soi, on ne se sent pas bien. Alors, on va voir ici, qu'est-ce que l'on a? On a la clé. On a la clé, on vous dit c'est la clé en fait de votre libération. Hein. Le foyer, le pardon. Ça peut passer, déjà il faut que vous réfléchissiez par rapport à votre foyer, qu'est-ce qui est là, qui prend trop de place. Peut-être qu'il y a un pardon à poser, peut-être que pour certaines personnes, voilà, il y a un pardon à poser qui vient salir votre foyer intérieur, hein, votre intériorité, voilà. La clé, c'est c'est bien ça, hein. Les énergies tierces, c'est toutes les énergies qui n'ont rien à faire ou qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Les énergies tierces, ça peut être des personnes qui sont là physiquement autour de vous, qui gravitent autour de vous et qui vous tirent vers le bas, mais ça peut, ou qui vous empêchent de rencontrer quelqu'un parce qu'elles prennent trop de place dans votre vie. Quand on a envie de rencontrer un amoureux, une amoureuse, il faut faire de la place pour que cette personne puisse trouver sa place dans un couple avec vous. Et cette place, il faut la faire avant. Il ne faut pas se dire, quand il sera là, je ferai de la place. Non, et pour attirer cette personne, pour qu'elle puisse rentrer dans votre vie, il faut déjà qu'il y ait cette place qui soit faite. L'énergie tierce, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tous les fantômes qui sont toujours là autour de vous, hein, des mémoires avec certaines personnes, ou une de la colère, c'est une énergie tierce. Vous voyez, par exemple, tout ça. Nous avons ici le diamant et l'anneau. Donc ici, vous voyez, il y a déjà le diamant, c'est ça va venir ternir tout ça, si vous voulez, les nouvelles relations que vous allez avoir dans votre vie. L'anneau, c'est tout ce qui est relationnel, hein. Et le diamant, c'est la richesse des relations. Et donc ça va venir ternir tout ça. Le secret, il peut y avoir des choses cachées. Alors, cachées, alors il faut être exigeant, attendez. Alors, on a le secret, on a l'exigence et nous avons les peurs. Donc ici, le secret,
ce sont des choses dont peut-être vous ne vous rendez pas compte parce que c'est peut-être pas visible. C'est sûr que quand c'est des personnes qui sont là physiquement et qui empiètent sur nos plates-bandes, eh bien on le voit facilement. Maintenant, va falloir creuser pour voir quelle est cette énergie qui vient envahir votre espace personnel. Il faudra ne pas avoir peur et surtout être très très exigeant ou très exigeante avec ces énergies ou avec soi-même tout au moins pour pouvoir s'en défaire. Hein. Et peut-être même le fait que si vous avez des peurs dans votre vie, elles viennent de là aussi, voyez. Alors, on a aimé l'autre, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose ici qui vient vraiment bloquer les relations sentimentales et amicales. Vous voyez, on a les deux. On a l'amour et l'amitié ici. Donc, on est bien dans tout le relationnel. Et c'est très important ici. Vous voyez, si vous avez du mal à avoir des bons amis, si vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, ou si vous rencontrez toujours des personnes qui ne sont pas, comment dire, à votre goût, eh bien, ça peut en être la cause ici. Hein. Voilà, on vous demande de faire une pause pour l'instant dans votre vie, de vous arrêter, le temps de vous élever. S'élever, ça veut dire prendre de la hauteur sur votre situation et de pouvoir justement s'occuper, traiter de ça pendant un petit moment. Parce que si vous êtes toujours dans le faire, vous voyez, vous êtes affairé, vous avez plein de choses, vous sortez, vous rentrez, vous revenez, il faut prendre le temps ici de s'en occuper. On a la tristesse, hein, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de passer à autre chose par rapport à une situation. La tristesse, on a des blessures. Il y a des choses à régler là. Hein. Il y a des choses à régler vraiment pour pouvoir déjà retrouver un foyer sain, pour rencontrer cet amour ou ces nouveaux amis. On a la régression et nous avons la balance. Voilà, ici le but, c'est de retrouver un équilibre intérieur et un équilibre dans son foyer. Vous voyez ? On a l'agacement. Alors peut-être que chez vous, vous vous sentez toujours un peu agacé, un peu énervé, contrarié, vous voyez, c'est possible. S'il y a ces énergies-là qui traînent en vous ou autour de vous, ça va pas vous mettre de bonne humeur, vous voyez, ou peut-être que ce sont des personnes physiques qui viennent sans arrêt vous contrarier, vous agacer. Peut-être que vous avez des voisins qui sont envahissants, et bien il va falloir que les voisins restent chez eux. Il va falloir remettre chaque personne à sa place. Vous voyez ici. Là, ça va être à vous de vous imposer. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on va voir avec les pierres qu'est-ce qui pourrait vous aider par rapport à ces pierres, tout en sachant que ce n'est pas les pierres qui vont vous libérer de vos blessures, qui vont faire le travail à votre place, si vous voulez, mais ça peut vous aider énergétiquement. Mais voilà, en aucun cas, ça ne va faire tout le travail. Je préfère vous prévenir pour pas que vous espériez quelque chose, que vous attendiez quelque chose qui n'y en a pas, vous voyez. Je ne veux pas vous mettre de faux espoirs. Donc, la pierre peut vous aider énergétiquement à passer à l'action, à comprendre, voilà. Mais par contre, le travail, la pierre ne le fera pas. Donc, nous avons ici l'aigle marine, qui est une pierre bleu clair, un peu translucide, comme ça. Ah, alors on ne voit pas grand-chose. Alors, pierre de clarté et de vérité, cohérence entre la pensée et l'action, libérer les non-dits, clarifier son identité face à soi et face aux autres. Donc ici, c'est une pierre qui va bien pour les personnes qui estiment qu'elles ont du mal à exprimer leur vérité. Des personnes qui veulent être entendues, mais qui, en même temps, ont du mal à communiquer. Donc ici, cette pierre pourra vous aider justement dans le fait d'avoir de la clarté sur votre situation. Voyez. Donc ici, vous voyez, elle va vous aider énergétiquement si vous voulez avoir de la clarté sur la situation, mais après, il faudra prendre les choses en main
et faire ce qu'il y a à faire. Ici, on a la tourmaline noire. Donc, on a l'enracinement profond. Elle va vous aider à l'enracinement. Mais alors, attention, cette pierre, de pas la porter en permanence. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez plus besoin d'être enraciné plutôt que d'être connecté au divin, vous la prenez avec vous un petit moment. Mais il ne faut pas la garder tout le temps parce que sinon, vous allez perdre votre ancrage. Parce que si vous êtes trop enraciné, hein, vous allez perdre totalement la connexion du haut. Et du coup, vous allez être dans le déséquilibre et ça va pas aller. Donc c'est momentané, hein, vraiment cette pierre. Donc elle peut vous apporter aussi une protection énergétique. Là c'est pareil, c'est momentané quand vous en avez besoin. C'est aussi une pierre qui va vous aider à détecter où sont les blocages. Donc c'est quand on veut découvrir ses racines profondes, quand on a besoin à un moment donné de ressentir ce qu'est la densité énergétique, quand on a besoin d'avoir une bonne prise de terre, et retrouver un équilibre aussi après des expériences énergétiques ou vibratoires qui vous ont un petit peu déstabilisé, qui ont été un peu déroutantes, vous voyez ici. Mais attention, cette pierre-là, elle est, vous pouvez vous en servir, voilà, de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. Alors ici, nous avons le 4e chakra. Alors là, on a un chakra qui peut être est mis à mal. Donc c'est le chakra de l'amour, de la compassion, du donner et du recevoir, des relations, de l'estime de soi, de l'équilibre, de la confiance dans la vie, de la générosité, de l'altruisme, de l'acceptation de soi et de toutes les connexions affectives, tous les liens que l'on peut entretenir avec les personnes. Donc c'est celui qui est relié à la couleur rose, donc je pense que vous pouvez le plus possible, vous pouvez porter un bijou rose, pas forcément que ce soit une pierre si vous n'en avez pas, vous voyez, mais vous pouvez vous entourer de rose, pareil, momentanément, si vous avez besoin de rééquilibrer ce chakra. Voilà, c'est le chakra du cœur, hein, le 4e chakra, c'est le chakra central, c'est celui qui est fondamental, c'est le centre, hein, c'est notre centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Et il est très important justement dans les relations interpersonnelles. Nous avons ici le jet, un peu argenté comme ça, donc l'ancrage encore une fois. Donc je pense que là vous allez avoir besoin d'être très présent à vous-même et très enraciné, hein. Mais attention, encore une fois, c'est une pierre qui va vous permettre de redescendre dans votre corps. Elle va vous aider à accepter votre réalité et retrouver la simplicité de l'instant présent. Mais pareil, hein, vous voyez, le rouge, hein, c'est puissant. Donc là, il faut, pareil, momentanément. Hein, c'est pas pour toujours, sinon vous allez vous déséquilibrer. Vous allez perdre la connexion principale de vos intuitions. Donc ici, c'est quand on est dans une période de vie, quand on se sent qu'on est un petit peu distrait, trop distrait, vous voyez, et qu'on est très peu dans l'instant présent, on se sent agité, on a peur de la solitude, on a besoin de ralentir le rythme et de se poser dans le silence du corps. Donc vous pouvez utiliser également cette pierre. Mais à consommer, mince la notice encore, à consommer avec modération. Et nous avons encore un chakra ici qui est le chakra 5, donc juste au-dessus du chakra du cœur, donc c'est le chakra de la gorge, qui est, au moment où je le dis, je perds ma voix. Donc c'est la communication, ça c'est mon chakra préféré, hein, celui avec lequel je me bats tout le temps. La communication, la vérité, quand on a
besoin de s'écouter, quand on écoute les autres également, besoin d'écouter les autres, quand on a besoin de trouver sa vocation, d'être dans l'expression de soi, de choisir sa juste voix. Vous voyez, c'est pas que la communication non plus, le chakra de la gorge. Quand on a besoin d'identifier ses besoins, de respecter sa parole, etc. Ça englobe plein de choses. Ici, pour cette guidance, ce chakra, enfin une bonne fonctionnalité de ce chakra va vous aider à être dans votre vérité. C'est surtout pour qu'il y ait cette clarté, pour que vous puissiez trouver en fait ce qui vient vous polluer votre espace vital ici. Hein. Là, c'est ça vraiment, ce chakra-là. Faire des choix aussi, il aide à faire des choix. Vous voyez, donc, et à trouver sa juste voie. Donc, faire des choix ici, oui, voilà, hein, il va falloir prendre des décisions pour pouvoir équilibrer tout ça et enlever tout ce qui vous parasite. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.